Un père doit être avant tout présent pour sa famille, proche de sa femme pour tout partager et proche de ses enfants en pleine croissance. C'est ce qu'a souligné le pape François dans sa catéchèse lors de l'audience générale dans la salle Paul VI devant plus de 8000 fidèles. Il leur a livré la deuxième partie de sa réflexion sur la figure du père de famille. Le pape a insisté sur les qualités du père sage, qui sait attendre et pardonner, mais sait aussi corriger avec fermeté sans être faible ni conciliant ou sentimental. Le père qui sait corriger sans humilier, sait protéger sans relâche. Il doit être présent sans être un contrôleur pour laisser ses enfants grandir. Ils doivent savoir attendre avec patience, douceur, magnanimité et miséricorde, comme le Père miséricordieux du Fils prodigue. Sans la grâce venant du Père qui est aux cieux, les pères perdraient leur courage et quitteraient le terrain. I padri perdono coraggio e abbandonano il campo. Les enfants ont besoin de trouver un père qui les attende lorsqu'ils se repentissent. Ils feront tout pour ne pas l'admettre, pour ne pas voir cette évidence, mais ils en ont besoin. S'ils ne trouvent pas, cela laissera des blessures difficiles à cicatriser. Apre in loro ferite difficili da rimarginare. L'Église, notre mère, est engagée à soutenir cette présence bonne et généreuse des pères dans les familles, car ils sont pour les jeunes des gardiens et des médiateurs de la foi dans la bonté de Dieu. Custodi e mediatori insostituibili della fede nella bontà. L'Évangile doit être annoncé en pauvreté, et ceux qui l'annoncent doivent avoir comme unique but de soulager les misères des plus pauvres, sans jamais oublier d'être des serviteurs inutiles de l'Esprit Saint. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son homélie de la messe du matin célébrée à la maison Sainte-Marthe, en commentant le passage de l'Évangile du jour dans lequel Jésus envoie ses disciples deux par deux dans les villages pour prêcher, guérir les malades et chasser les esprits impurs. Le véritable pasteur va annoncer l'Évangile comme Jésus, dans la pauvreté, car le salut n'est pas une théologie de la prospérité. E questa è la missione della Chiesa, la Chiesa che guarisce, che cura. Telle est la mission de l'Église, l'Église qui guérit, qui soigne. Alcune volte io ho parlato della Chiesa come ospedale di campo. Parfois j'ai parlé de l'Église comme d'un hôpital de campagne. Quanti feriti ci sono? C'est vrai, il y a un grand nombre de blessés. Beaucoup de blessés. Gente che ha bisogno che le sue ferite siano guarite. Combien de personnes ont besoin que leurs plaies soient guéries? Guarire le ferite del cuore. Telle est la mission de l'Église. Guérir les plaies du cœur, ouvrir les portes, libérer, dire que Dieu est bon, que Dieu pardonne tout, que Dieu est Père et tendre, qu'il nous attend toujours. Prendere aiuto e fare organizzazioni che aiutino a questo. Quello sì, perché il est vrai que nous devons accepter l'aide et créer des organisations qui aident dans ce sens. Oui, car le Seigneur nous offre les dons pour cela. Mais lorsque nous oublions cette mission, nous oublions la pauvreté, nous oublions le zèle apostolique et nous mettons l'espoir en ses moyens, l'Église se transforme alors lentement en une ONG et elle devient une belle organisation. Puissante, mais pas évangélique, car cet esprit, cette pauvreté et cette force de guérir font défaut. Les chrétiens laïcs doivent trouver le courage de devenir des apôtres de quartier, faisant le premier pas vers les autres dans la ville où règne l'indifférence et l'anonymat. C'est l'invitation que le pape François a adressée aux participants de la plénière du Conseil pontifical pour les laïcs qui vont échanger sur le thème « Rencontrer Dieu au cœur de la cité ». Les villes, a-t-il reconnu, présentent de grandes opportunités et de grands risques. Elles peuvent être de magnifiques espaces de liberté et d'épanouissement, mais aussi être de terribles espaces de déshumanisation et de malheur. Il semble que chaque ville, même celle la plus florissante et ordonnée, a la capacité de générer en son sein une obscure antiville.
Il semble qu'aux côtés des citoyens existent aussi des non-citoyens, des personnes invisibles, des pauvres privés de ressources et de chaleur humaine, qui habitent des non-lieux, qui vivent de non-relations. Ce sont des individus à qui personne n'adresse un regard, ne témoigne une attention, un intérêt. Ce ne sont pas seulement des anonymes, ce sont des anti-hommes. C'est cela qui est terrible. Face à ces tristes situations, nous devons toujours rappeler que Dieu n'a pas abandonné la ville. Il habite dans la ville. Ainsi, a conclu le pape François, on a besoin de porter un regard de foi sur la ville, un regard contemplatif qui découvre que Dieu habite dans ses maisons, dans ses rues, sur ses places. Dieu n'est jamais absent du cœur humain et dans la ville, il y a un terrain d'apostolat beaucoup plus fertile que ce que beaucoup imaginent. L'Église considère les personnes malades comme une voie privilégiée pour rencontrer le Christ, pour l'accueillir et le servir. Le malade est la chair du Christ, c'est ce qu'a rappelé le pape François avant la prière de l'Angélus récitée avec des dizaines de milliers de pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre. Ciascuno di noi è chiamato a portare la luce della parola di Dio e la forza della grazia. Chacun de nous est appelé à porter la lumière de la parole de Dieu et la force de la grâce à ceux qui souffrent et à ceux qui les assistent, leurs proches, les médecins, les infirmières, parce que le service du malade doit être accompli avec toujours plus d'humanité, avec un dévouement généreux, avec un amour évangélique, avec tendresse. L'Église mère, par nos mains, caresse nos souffrances et soigne nos blessures. Elle le fait avec la tendresse d'une mère. Commentant l'évangile du jour avec les guérisons de Jésus, dont celle de la belle-mère de Pierre et les nombreux autres, le pape a souligné que le Christ, par la prédication, annonce le règne de Dieu et par les guérisons prouve que ce royaume est proche. Ainsi se révèle le médecin de l'âme et du corps. Le pape François a rappelé la prochaine journée mondiale des malades que l'Église célèbre ce 11 février en la fête de Notre-Dame de Lourdes. À cette occasion, il a demandé de prier pour Monseigneur Zimowski, l'archevêque polonais, qui préside le Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé et qui a préparé cette journée. Il est très malade, il nous accompagne par sa souffrance lors de cette journée, c'est ce qu'a indiqué le pape François. Dans le froid d'un dimanche après-midi d'hiver romain, le pape François est accueilli par la chaleur de la paroisse de San Michele Arcangelo à Pietralata. Le pape rencontre en premier les malades, auxquels il demande d'avoir du courage et avoir confiance dans le Dieu qui aime. Il remercie ensuite les sans-abri, un nom qui est une croix, selon le pape. Vous supportez qui vous appelle ainsi. Je vous comprends bien et je suis proche de vous avec ma pauvreté personnelle et avec mon cœur. Lors de la rencontre suivante avec les enfants baptisés, le pape invite alors les parents à apprendre aux enfants à faire le signe de croix, avant de rappeler aux plus grands qu'un cœur envieux et jaloux marque le début de la guerre. C'est le diable qui pousse en cette direction, tandis que Jésus est la paix véritable. Et c'est pour cette raison qu'aller à la messe signifie se sentir plus fort pour lutter dans la vie. Au cours de la messe de 18h, le pape invite, dans son homélie, à lire chaque jour un passage de l'Évangile et à se laisser guérir par Jésus. De quelle manière j'ouvre mon cœur? En priant. Mais Seigneur, je ne peux pas avec ces gens-là, je les ai, ils m'ont fait ça et ça. Guéris cette plaie, Seigneur. Si nous demandons à Jésus cette grâce, il le fera. Laissez-vous vous guérir par Jésus. Dieu a créé l'univers, mais sa création est sans fin car il la soutient sans cesse et son œuvre continue même avec Jésus qui vient recréer ce qui a été abîmé par le péché. C'est ce qu'a rappelé le pape François en célébrant la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. En s'arrêtant sur les lectures du jour, le pape a ajouté qu'il existait aussi un autre travail accompli par l'Esprit Saint, celui de la persévérance dans la foi. En souhaitant que les disciples du Seigneur soient toujours sur la voie de la réconciliation intérieure, le pape a rappelé la responsabilité qu'ont les chrétiens dans la sauvegarde de la création.
Quand on apprend que certains font des réunions pour penser à la manière dont il faut préserver la création, nous pouvons dire « mais non, c'est les vers qui font ça ». Non, ce ne sont pas les vers, ce sont les chrétiens. C'est notre première réponse à la première création de Dieu. C'est notre responsabilité. Un chrétien qui ne protège pas la création, qui ne la fait pas grandir, est un chrétien qui se moque du travail de Dieu, un travail né de l'amour de Dieu pour nous. C'est la première réponse à la première création. Protéger la création et la faire grandir.